As-tu déjà pensé à gagner de l'argent grâce à la colocation immobilière? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut, je suis César et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, sur le blog de Riche Afrique. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir qu'au niveau de Riche Afrique, nous aidons tous les Africains et Africaines qui vivent sur le continent, mais aussi à l'étranger, à pouvoir créer beaucoup plus de revenus afin d'impacter positivement leur communauté, mais aussi contribuer à bâtir une Afrique plus riche et prospère. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube sans plus tarder afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos qui parlent de l'intelligence financière, qui parlent aussi de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'investissement immobilier. Et ça tombe bien, notre vidéo d'aujourd'hui nous parle de business immobilier. Donc, avant de vous donner mes conseils et mes stratégies, je vais vous donner ma propre expérience comme j'ai l'habitude de le faire parce que je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir montrer aux gens que ils ont la possibilité de faire les choses, ils ont la possibilité de gagner de l'argent à travers des business, à travers des stratégies que je partage dans mes vidéos ou sur le blog de Riche Afrique. Donc, quand j'étais étudiant, peut-être que vous ne savez pas, j'ai vécu en colocation. Ça, c'était en Inde, mais c'était une colocation non meublée. En fait, j'ai vécu en colocation avec une de mes proches. On a meublé la maison et ça nous a permis de partager et de diviser nos charges locatives afin d'éviter d'avoir le stress à la fin du mois, payer le loyer, l'eau, l'électricité et tout. Mais aussi, ça nous a permis de nous soutenir mutuellement, financièrement ou même émotionnellement et aussi de mieux se connaître. Et je pense que ça a été quand même une belle expérience. Quand j'étais encore étudiant en France, dans le nord de la France, à Lille, pardon, j'ai vécu aussi en colocation, mais c'était une colocation meublée que je partageais avec des personnes des jeunes étudiants qui venaient un peu de partout dans le monde entier, qui venaient de l'Inde, de l'Amérique du Nord, je veux dire, États-Unis, Canada. Et voilà, ça s'est bien passé. C'est clair que c'était pas toujours agréable de vivre avec des personnes qu'on ne connaît pas, surtout ce sont des personnes qui sont pas très très propres ou bien peut-être qui ont une autre culture de la propriété. Mais en gros, c'était quand même une belle expérience parce que ça me permet de connaître d'autres personnes, d'autres nationalités que je fréquente et que je suis toujours en contact, même au jour d'aujourd'hui. Et je regrette pas d'avoir vécu en colocation. Ça m'a permis aussi de réduire mes charges, mon petit budget que j'avais en tant qu'étudiant. Et voilà, j'ai même renouvelé l'expérience en Chine, précisément à Shanghai, où je suis allé faire une convention de stage. Et j'ai vécu avec d'autres jeunes étudiants encore qui venaient un peu partout dans le monde. Et ça, ce sont des choses on ne peut pas acheter. Ce sont des expériences de vie que je vous invite à avoir parce que c'est très enrichissant pour vous-même et pour votre futur. Aujourd'hui, je suis propriétaire de biens immobiliers et j'ai un bien immobilier ça fait maintenant 1 an que j'ai acheté dans le sud de l'Allemagne. C'est un appartement de 2 chambres, salon que j'ai converti en 3 chambres que je mets en location meublée et ça me rapporte environ 400 euros. Et si tu convertis en francs CFA, ça te fait un peu plus de 260 000 francs CFA ou en dollars canadiens, ça te fait 600 dollars canadiens que je touche en net, c'est-à-dire hormis les charges locatives, impôts, électricité, l'eau et tout Internet et tout ça. Et voilà, ça fait peut-être 3 ou 4 mois que je ne suis pas allé voir le bien immobilier, mais chaque fin du mois, boum, comme par magie, il y a ce montant-là qui tombe sur mon compte de banque et je trouve que c'est génial, c'est formidable. Bon, bref, maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais partager avec vous certaines astuces qui vont permettre, vous aussi, de pouvoir gagner de l'argent grâce à la colocation.
Déjà, je vais passer par deux hypothèses. Premièrement, si tu n'es pas propriétaire de ton bien immobilier, je pense que ce que tu peux faire, c'est de t'entendre avec ton propriétaire et sous-louer son bien avec une autre personne. Ça peut être un proche ou un ami, mais il faut bien rassurer ton propriétaire que tu vas lui payer un loyer qui est beaucoup plus supérieur à la moyenne dans ta zone ou au loyer que tu as l'habitude de payer, mais aussi lui le rassurer que tu vas recruter quelqu'un, tu vas choisir quelqu'un qui est assez correct, qui est comme toi, bon locataire, et pourquoi pas présenter cette personne-là à ton propriétaire. Et je pense que dans 80-90% des cas, il va accepter sans problème. Donc ça va te permettre de faire quoi? Premièrement, de pouvoir réduire tes charges locatives mensuelles. Deuxièmement, ça va te permettre aussi d'avoir moins de stress parce que tu sais que tu n'es pas seul dans le bateau, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir partager, qui va venir te soutenir dans la gestion de tes charges mensuelles. Et troisièmement, ça va te permettre aussi de connaître une ou deux autres personnes. S'il y a peut-être plusieurs personnes que tu décides de recruter ou de choisir pour venir vivre avec toi. Peut-être qu'on ne sait jamais, ça peut devenir ton gars ou bien ta go. Bon, ça, c'est des choses que on ne peut pas gérer, mais c'est toujours bon de joindre l'utile à l'agréable. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ici, tu vas partager ton espace avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut bien t'assurer de pouvoir sélectionner les bonnes personnes et aussi te mettre dans la tête que, ok, je suis en colocation, je ne vais pas être trop demandant et ne pas faire comme d'autres personnes. Je connais à l'époque beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas eu cette ouverture d'esprit-là et ont décidé de vivre seuls dans un grand appartement ou bien dans une grande maison et voilà, c'était des casse-tête à la fin du mois pour pouvoir faire face aux charges locatives et je trouve que c'est pas très très intelligent. Aujourd'hui, si tu es étudiant, que tu vis à l'étranger, que tu as la possibilité de louer un appartement de 2 ou 3 pièces, tu peux te mettre en colocation et je pense que ça va véritablement t'aider à pouvoir faire face à tes charges. Parce que c'est pas toujours évident de vivre seul et puis de faire face à toutes ces charges quand on est étudiant. Maintenant, si tu es la deuxième option, c'est si tu es propriétaire d'un bien immobilier. Ça peut être un appartement ou bien une grande maison. Ce que tu peux faire, tu peux louer tout ton appartement ou bien toute ta maison en colocation meublée. Tu n'as qu'à choisir de bons locataires et t'assurer que ce sont des locataires qui peuvent payer des loyers. En général, bon, moi, au niveau de l'Allemagne, moi j'ai des locataires qui sont quand même assez jeunes, autour de 20 ans, et ce sont des personnes qui travaillent ou bien qui sont en stage. Et voilà, ce que j'ai fait, j'ai pris une garantie, j'ai mis comme les parents en garantie ou bien d'autres personnes euh, euh, pour signer le contrat de bail de sorte à pouvoir m'assurer de percevoir mes loyers à la fin du mois. Donc tu peux louer aussi une partie de ton bien immobilier à des personnes qui vont venir t'aider à pouvoir non seulement couvrir les mensualités de crédit, mais aussi les charges d'exploitation de ton bien immobilier. Donc du coup, ça va te permettre de réduire toutes tes charges, mais aussi te permettre de gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de loyer que tu ne peux espérer avoir si tu mettais euh, ton bien immobilier pardon, en location nue. Parce que, figurez-vous, aujourd'hui, moi je dis que je touche seulement pour ce bien immobilier là, 400 euros. Donc, imaginez-vous si j'avais décidé de louer ce bien en location nue, peut-être que j'aurais touché 100 ou 200 euros maximum. Donc voilà, c'est ça que je t'invite à faire. Maintenant, l'inconvénient ici avec la colocation, c'est que tu te retrouves avec souvent des turnovers, c'est-à-dire que tu as à payer beaucoup plus en termes de vacances locatives, c'est-à-dire que si tu as un ou deux locataires qui s'en vont, euh, c'est clair que ton budget et tes charges vont être affectés négativement, donc tu vas être amené à sortir de l'argent de la poche pour pouvoir faire face
à ces dépenses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer de pouvoir non seulement choisir des locataires qui vont rester peut-être pendant 6 ou 9 mois et peut-être pendant les 3 autres mois de l'année, si c'est en été ou bien pendant les fêtes de fin d'année, tu peux le mettre en location courte durée. Et en passant, je vais faire une autre vidéo sur la location courte durée, comment tu peux gagner de l'argent sur la location courte durée, parce que j'ai un bien aussi, bon, c'est un petit appartement que j'exploite en location courte durée et ça me rapporte quand même beaucoup d'argent. Je vais dire autant que la colocation que je fais présentement. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous en matière de colocation, et j'espère que ça va permettre vous aussi de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir aussi connaître d'autres personnes. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi ton futur gars ou bien ta future go. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Il faut aussi la partager autour de toi, ça peut vraiment aider tes proches, ça peut aider tes amis. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Mets-moi des commentaires, qu'est-ce que tu vas faire de ton bien immobilier? Est-ce que tu vas le mettre en colocation ou bien en location courte durée? Ça m'intéresse de savoir et j'espère que tu vas pouvoir toi aussi gagner de l'argent grâce à la colocation. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.